Et coucou! Alors, aujourd'hui, on fait des cartes de mariage. Et oui, c'est la saison des mariages qui approche. On a eu nos premiers jours de beau temps la semaine dernière. D'ailleurs, c'était vraiment super agréable. On a reprofité un tout petit peu du jardin. Et on a commencé à tailler un petit peu. Enfin, vraiment hyper agréable. Mais c'est vrai que bah, souvent, quand les mariages sont annoncés, c'est des fois dans un an et demi. Et on se dit toujours, on a le temps, hein. Après, il y a les fêtes, on est vraiment dans l'hiver, tout ça. Et là, bah, le printemps pointe son nez et on se dit: «Mais au fait, ça approche, hein, donc il va falloir, se trouver, des belles tenues, et surtout, bah, faire les cartes». Donc là, bah, pour une fois, je suis pas en retard, hein, mais c'est vrai que je vais en faire plusieurs cette année. Vous verrez certainement d'autres vidéos de cartes de mariage parce qu'on a quand même quelques mariages, dans la famille et je sais que je dois faire, bah, déjà des cartes pour moi et des cartes aussi pour mes proches et j'aime bien en faire peut-être une ou 2 d'avance aussi parce que, en fait, moi, la base des cartes de mariage, j'aime pas trop faire ça, je vous avoue, je suis jamais trop inspirée et en fait, c'est pas comme les cartes d'anniversaire où on fait un peu ce qu'on veut, puis on rajoute, joyeux anniversaire. Là, le thème est un peu imposé et en plus, c'est souvent avec des petits cœurs et tout. Moi, c'est pas forcément mon truc. Le thème de l'amour, enfin, c'est pas voilà, c'est pas même le thème de la Saint-Valentin et tout, je suis pas hyper fan. Donc je suis souvent embêtée. Donc c'est vrai que si je peux en avoir quelques-unes d'avance, ça voilà, ça m'enlèvera une épine du pied, certainement, pour les prochaines fois. Donc ces petits bouquets, je les ai trouvés, chez Action il y a quelques semaines, il y a pas très, très longtemps, hein et j'ai flashé dessus. Franchement, je les ai tout de suite mis, dans mon panier, parce que, je le trouvais trop beau et tout de suite, je me suis dit: «Je ferai des cartes, avec, ça c'est sûr». J'ai failli d'ailleurs acheter 2 paquets et je me suis dit: «Attends, il y en a 4 dans un paquet, 2 paquets ça fait 8. Je vais quand même pas faire 8 cartes, avec ça». Donc non, non, j'ai pris qu'un seul paquet et voilà, je les ai gardés. Je savais pas trop encore ce que j'allais faire avec et là, quand je me suis dit: «Allez, je me lance dans les cartes de mariage, comme ça je ferai pas tout dans l'urgence, au dernier moment», j'y ai repensé, j'ai eu envie de m'en servir et bah, franchement, je regrette pas, ça rend très, très bien. Je trouve que ça va très bien, pour des cartes de mariage. Donc ils sont vraiment, super sympas ces petits bouquets. Il y en a un des 4 qui est un petit peu plus foncé. Sincèrement, je m'en servirais pas pour des cartes de mariage, mais pour une autre carte, pourquoi pas, hein. Mais il est un peu plus gris, donc ça n'ira pas. Alors au début pour, cette première carte, j'avais pris, chez, Action toujours, les bases de cartes et ils avaient sorti 2 formats carrés, un grand format qui faisait 15 par 15 et un plus petit format qui faisait 13 par 13. Au début, j'ai pris le grand format qui faisait 15 par 15 parce que voilà, le bouquet de fleurs, tout ça, volontairement, j'ai pas choisi mon plus gros cœur parce que je trouvais que c'était un peu too much. J'ai choisi ce cœur qui est d'une taille, moyenne mais voilà, sur le format 15 par 15, c'était un petit peu perdu. Alors j'ai pensé à repasser à ma taille au-dessus pour le cœur pour que ça remplisse un peu plus la carte, mais ça me plaisait pas, donc du coup, je suis repassée au format 13 par 13 et je trouve que c'est beaucoup plus équilibré, c'est mieux comme format. Donc elle est toute simple, hein, un petit cœur embossé, j'ai vieilli un peu les bords, j'ai maté en beige, ça finalement je l'ai fait pour les 2 cartes. Je trouve que c'est bien plus joli comme ça souligne, vraiment, la carte et le bouquet. Au début c'était pas forcément prévu, mais je trouvais que tout ce blanc avec le bouquet qui arrivait comme ça, voilà, moi j'ai préféré mater. Après j'ai tellement l'habitude de mater aussi que du coup quand je le fais pas, bah, ça me paraît un peu vide. Je trouve qu'il manque quelque chose. Alors que si je le vois, enfin il y a pas beaucoup de monde qui mate, systématiquement. Ça me choque jamais quand c'est pas fait chez les autres, mais chez moi, bah, voilà, les habitudes ont la vie dure et voilà, il manque quelque chose, ça va pas, c'était trop blanc. Mmh. Pour les sentiments, je me suis servie, de la planche de tampons de chez Créa Plaisir spécial mariage et vraiment je suis vraiment très, très contente. Déjà, la marque est super, les tampons fonctionnent très, très bien et en plus, bah, c'est vrai que ça fait des petits, sentiments de mariage qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi, j'avais que un tampon félicitations et je vous avoue que c'était bon déjà, c'était tout le temps la même chose. J'en avais un, enfin voilà, dans la même police tout ça, donc c'est vrai que ça permet un petit peu de varier les plaisirs. Si vous n'avez pas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est imprimer tout simplement sur internet. C'est quelque chose que j'ai fait assez longtemps. Là, je vous présente ces 2 cartes-là, mais j'ai un mariage, vraiment ma famille très, 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 très proche et là, bien sûr, je vais faire quelque chose de plus, personnalisé. Je vais peut-être pas filmer d'ailleurs parce que je voudrais, garder la surprise, pour la personne, qui se reconnaîtra certainement et
Et là, voilà, quand c'est vraiment des gens très proches, j'aime bien marquer les prénoms sur les cartes. Et là, du coup, ce que je fais, c'est pareil, c'est que j'imprime les prénoms directement avec une belle police sur ordinateur. Parce que j'écris pas à la main sur les cartes, je trouve que c'est pas joli, ça fait pas un beau fini. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et je trouve que pour une carte de mariage, d'écrire les prénoms, pourquoi pas même la date, c'est quand même très particulier. C'est quand même c'est voilà, c'est un fini en plus et souvent en plus c'est des cartes que les gens gardent. Alors c'est pour ça aussi que je me sers d'une bonne colle. Là c'est la colle de chez Nuvo, mais voilà, je me sers pas de ma colle Action parce que pour le coup, je trouve que les cartes de mariage, c'est vraiment des cartes en général que les gens conservent. Donc voilà, on utilise du bon matériel, que ça dure dans le temps, hein. Sinon, dans les 2 cartes, j'ai fait un porte-chèque, parce que souvent, bah, c'est des cartes qu'on met dans les urnes, au mariage et souvent on met un chèque. Alors j'ai envie de dire là vaut mieux parce que j'ai fait de quoi glisser le chèque, donc si on met pas de chèque, bah, forcément, bah, c'est un petit peu malaisant quoi, hein, donc bah, voilà, hein, ceux qui se serviront de ces cartes-là, il faudra qu'ils donnent un petit quelque chose, un chèque ou un petit billet, mais sinon, il y a un support qui servira à rien. Mais voilà, en plus, ça fait un joli fini avec le dies bordure là qui allait avec, hein. On a tous un dies bordure qui traîne. Alors celui-là avec un petit angle, hein, c'est encore mieux. Mais sinon, je pense qu'on a tous un dies bordure qui va bien. Donc voilà, pour cette deuxième carte, j'ai utilisé un dies qui fait un petit peu comme un vase. J'ai énormément hésité à mettre le sentiment sur le fond beige pour appeler le matage ou sur le fond blanc. Et j'ai trouvé que voilà, sur le fond blanc, c'était plus élégant pour un mariage. Mais j'ai hésité à peu près une demi-heure, hein. Je vous ai coupé au montage parce que sinon, là, vous en avez pour la soirée à regarder la vidéo de moi en train de mettre le blanc, le beige, le blanc, le beige, etc. Et en plus, le beige, il était un petit peu moins centré, donc ça m'a moins plu. Et je me suis dit, allez, le blanc est mieux tamponné. On va pour le blanc. Et là, vous voyez, à regarder avec vous le résultat au montage, je trouve que j'ai bien fait. Pour les cartes de mariage, c'est un peu alors attendez, je vais faire un parallèle improbable. Pour les cartes de mariage, c'est un peu comme pour les cartes de condoléances. Oui, j'ai osé faire ce parallèle. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas le moment non plus de faire tout n'importe quoi, de laisser exploser sa créativité. Je trouve qu'il faut rester élégant, de pas trop en faire. C'est pas là où, enfin, à mon sens, après c'est vraiment une question de goût, où il faut faire des explosions de couleurs, des splashes partout, des fonds hyper travaillés avec des encres, des taches d'encre. Je trouve que voilà, c'est pas le moment. Moi, je préfère rester assez sobre, au contraire des cartes anniversaires qui là sont très colorées, on peut vraiment, vraiment s'amuser. Donc voilà, bah écoutez, ma deuxième carte est finie. Je vous remonte les deux côte à côte ensemble. Ah oui, j'avais fait une petite marque d'encre, une petite tache noire. J'avais un peu d'encre en fait sur les doigts. Et bah, vous voyez, rien ne. C'est pour ça que je vous ai bien laissé cette partie-là pour vous montrer que voilà, ça peut se récupérer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit stylo blanc dessus. Et pour pas que ça se voit, parce que le stylo se serait vu quand même, j'ai mis des petites gouttes d'enamel dots. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.